C'est le fils de Ramdan, mort des suites de ses blessures, qui vient d'être admis à l'école préparatoire nord-africaine de Koléa, où il va recevoir la meilleure instruction primaire d'abord, puis le plus approprié des enseignements techniques. Réservée aux fils d'anciens militaires ou anciens combattants musulmans, elle forme aujourd'hui ce qui sera demain l'une des élites du pays, au même titre que leurs pères le sont ou le furent. Belle jeunesse, à la fois studieuse et sportive, qui marche sur les traces de ses aînés. Pour vous, ce défilé enfantin en rappelle d'autres plus lourds de sens et plus hauts en couleur. Camarade, tu étais, toi, à Constantine, quand défilèrent devant le président de la République plusieurs milliers d'anciens combattants. Toi, camarade, tu étais à Alger quand, retrouvant le rythme du pas de leur régiment, les vétérans musulmans, ceux de 1918 et ceux de 1945, saluèrent de leur visage grandi par la fierté, de leur poitrine médaillée, de leur chair blessée, le premier des Français. Et toi, camarade, n'étais-tu pas dans le sud l'an dernier, quand les anciens soldats des tribus vinrent retremper leurs souvenirs communs, leur esprit commun, dans un commun mouvement de loyalisme? Et toi, vétéran de 14, et vous, vous deux, vétérans de 44, vous n'avez pas oublié ce défilé magnifique de Marnia, où à l'ombre des mêmes drapeaux s'étaient rejoints 10 000 soldats sans uniforme, venus de partout pour témoigner que l'armée d'Afrique se retrouvait non seulement avec ses soldats d'aujourd'hui, mais aussi avec ses soldats d'hier. Car c'est le même esprit, aujourd'hui comme hier, à Constantine, à Alger, à Gardaïa, à Marnia, qui unit ceux qui portèrent l'uniforme. Les uns et les autres, ils savent qu'au service de leur pays, la France, ils ne disparaissent jamais de son souci et de sa sollicitude. Et que même après les années de leur service, ils sont toujours pour le pays, comme pour nous, comme pour eux, les soldats de la France.